Monsieur, il voulait pas monsieur Césaire. À monsieur Aimé Césaire, maison poésie lithique, croisée paradis l'enfer, 97 200 La Joie. Cher maître bien-aimé, aujourd'hui 26 juin, je te souhaite un très bon anniversaire centenaire et profite pour passer en revue avec toi quelques nouvelles de nos tropiques d'ici-bas que tu pourrais utiliser à ta guise pour la rédaction de ton cahier du départ au pays final que j'espère lire à notre prochaine rencontre. Nos pêcheurs, en colère, constatent que la laminaire s'est échouée sur nos côtes après la tempête causée par l'arrêté du préfet interdisant la pêche des langoustes chlordéconiques. La lame contre l'acier risque de parler. L'eau passe farine et qu'il y a une difficulté pour décaler crabe là. Ma pédure qui la pêche là en bam même. Nos éleveurs affirment sous le soleil coupé que les chiens ne se taisaient pas quand ils s'arabondaient à corps perdu et à mort dans leur troupeau. Je leur ai suggéré d'organiser de grands ferments des chiens hurlants. Pourquoi j'ai entendu des cafés les chiens à coup prochain? Pièce chien, même pas les chiens faits, pas des cas tremblés, cas bruit avec mon mounant. Nous avons fait rôle baissé qui est des acafans. Sais-tu qu'un foyal, ta ville plate étalée, s'est fait enfalusser au bout du petit matin par une certaine Lumina Sophie? Pas celle de septembre 70, bien entendu. Pas sauter, hein? Pas sa présence, femme bémaillée et puis femme, nom et puis nom aussi. Ça, c'est le zambisme et le macoumérisme officialisé, papa. Je me demande d'ailleurs si tout cela, avec cette dénomination de mal-école, c'est pas macoumé ni en zambi, c'est encore les femelles. Si tout cela ferait ricaner, salutaire ricanement aurais-tu dit? Si ça ferait ricaner l'amateur de ragtime et de blues, ton frère feu sombre toujours, Léon Gontran Damas. Fais-moi part de vos opinions. Cette saison au Congo, les nouvelles ne sont pas bonnes. Patrice Lumumba, que tu dois voir de temps en temps, sera peiné de savoir que les miliciens Maïmaï Bakata Katanga révoltés se disent encore fatigués d'être esclaves. Certains disent que c'est la révision du cadastre qui poserait problème aux seigneurs du peuple. Mais tu te doutes bien que ce n'est pas la vraie raison. Est-ce que c'est toujours malédiction colonialisme là? J'imagine la discussion que vous pourriez avoir à ce sujet en y associant ton ami frère Léopold Sédar Senghor. Au fait, toujours au Congo, le village de Kifuka détient encore son record mondial de coup de foudre tombé. Revenant d'outre-tombe, le compère Édouard, glissant son corps un soir par le trou de ma serrure, est venu me râler les pieds et il m'a dit avoir vu prenant un pété-pied au bar d'Ifé l'enfer avec Toussaint Louverture qui te demandait des précisions sur la tragédie du roi Christophe, son compatriote. Eh bébé, pourquoi boire actuellement alors? Pour rester sur les Haïtiens, savais-tu que ton vaillant cavalier du Tam-Tam, René de Peste, qui vit maintenant à Lessignac-Corbière, et que loin de se considérer en exil, il se voit comme un nomade aux multiples racines, comme un homme bagnant, voire comme un géo-libertin. Édouard m'a aussi dit qu'après ta lettre à Maurice Thorez, ce dernier, au cours d'une de vos discussions au Café des Anges, t'a demandé enfin des explications. Tu lui aurais, semble-t-il, conseillé de lire ton discours sur le colonialisme. Ça vrai? Eh bien, faux, bon, même. Dommage que ton guerrier Silex Franz Fanon, qui riait, disais-tu, le fer, le barreau des prisons et le regard des bourreaux, n'ait pas été là à ce moment. Ça t'écrit encore plus faux. Tu sais, cette année, on parle beaucoup de toi ici-bas, hein? Et tu seras sans doute content de savoir que de plus en plus de Tirmaï l'école
récite ton passage sur la Noël, extrait du cahier de retour au pays natal. Yo, mais en pile, ça fait agoraphobie. Il avait l'agoraphobie, Noël. Allez, je vais dire monsieur Mémé, ma pipi, ma tchénatnik. Encore une fois, bon et bel anniversaire centenaire, avec un boule bel bobar, un lot de soleil, Noël. Signé, moi, Palaminaire, Daniel. Conscriptum. N'attends pas de sitôt la venue de ton ami Pierrot. Paraît qu'il est occupé à fourbir les armes miraculeuses qu'il a forgées puis trempées dans de la liqueur concentrée au clair de la lune et qui lui permettent d'affronter avec succès jusqu'ici le dénommé, mal nommé Basile. Merci, messieurs, dames. Alors, chaque fois que j'ai levé la main, vous vous êtes rendu compte que je citais un des ouvrages de Césaire. Je vous remercie de votre attention. Je demande d'applaudir bien fort monsieur Daniel Berthet avec son discours humoristique. Merci monsieur Berthet. On l'accompagne avec des applaudissements. Là maintenant, on va accueillir